Monsieur le Président, voici les accords qui ont été signés par la ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo et le ministre rwandais des Affaires étrangères, ainsi que par le secrétaire d'État, Monsieur Rubio. Nous avons également préparé une lettre pour Paul Kagame du Rwanda pour exprimer votre appréciation et pour le féliciter pour tout ce qui a déjà été fait. Et bien évidemment, vous l'invitez à Washington pour signer l'accord de Washington qui montre les termes de cette paix durable. Formidable. Très important. Voilà un stylo pour vous. À présent, j'aimerais demander à JD de dire quelques mots, notre formidable vice-président, puis Marco. C'est à vous. Tout d'abord, je souhaite la bienvenue aux représentants de la RDC du Rwanda. C'est un plaisir de vous accueillir au bureau Oval. Et deuxièmement, félicitations au président et au secrétaire d'État et à toute l'équipe. La population de ces deux pays doit savoir que les États-Unis sont engagés pour la paix. Et à mes concitoyens américains, c'est un moment de célébration, c'est un grand moment pour notre pays, car sous le leadership du président Trump, eh bien, nous avons pu mettre un terme à 30 ans de guerre, la pire guerre en termes de bilan depuis la Seconde Guerre mondiale. Et à présent, nous sommes en chemin vers la paix. Si je pense à ce que je sais de ces deux pays, pendant 30 ans, presque toute ma vie, ces pays étaient à la télévision à cause de ce conflit. Ils se battaient, ils se tuaient, ils s'entretuaient. Et aujourd'hui, nous pouvons nous réjouir car mes enfants vont pouvoir voir ce moment comme le début d'un nouveau chapitre, un chapitre de prospérité et de paix. Merci au président, félicitations à toute l'équipe et aux Américaines et aux Américains. Nous devons être fiers car c'est incroyable ce qu'un leadership présidentiel actif peut accomplir lorsqu'il œuvre pour la paix et la prospérité. Et c'est ce que nous avons dans le bureau Oval aujourd'hui. Félicitations, monsieur.